États-Unis, la nouvelle loi d'abrogation d'Obamacare proche d'un échec définitif. Une troisième sénatrice de la majorité a décidé de ne pas voter l'abrogation de la loi, mettant en échec une promesse de leur parti et du président américain Donald Trump. Le projet républicain de détricotage de la loi sur la couverture maladie de Barack Obama semblait mort lundi 25 septembre après la défection de 3 sénateurs de la majorité, mettant en échec une promesse de leur parti et du président Donald Trump. Après John McCain et Rand Paul, c'est la modérée Susan Collins qui a annoncé lundi son opposition dans un communiqué sévère, reprochant à sa majorité une proposition de loi bâclée et aux conséquences graves pour les patients. Cette proposition de loi aurait un impact négatif important sur le nombre de gens couverts par une assurance, a-t-elle déclaré. Échec sauf changement d'avis. Les républicains n'ayant que 52 sièges sur 100 dans la Chambre haute du Congrès, ces 3 défections, à moins d'un changement d'avis, suffiraient à faire échouer un vote, que les chefs de la majorité espéraient convoquer cette semaine, avant la fin de l'année budgétaire 2017. Déjà en juillet, une mouture précédente de la réforme républicaine avait échoué à une voix près, provoquant l'ire de Donald Trump, qui avait promis de débarrasser le pays d'Obamacare. Le coup de grâce a été donné par le Bureau du budget du Congrès, BO, qui a publié lundi une analyse alarmante sur la proposition de loi dite Graham-Cassidy. Selon les économistes du GBO, des millions de personnes supplémentaires seraient poussées hors des systèmes de couverture maladie par cette réforme. Mobilisation. En raison de la rédaction précipitée du texte, ces experts n'ont pas eu le temps de faire une analyse précise. Des versions précédentes auraient fait perdre leur assurance à entre 16 et 32 millions de personnes d'ici 2026. Le plan républicain consistait à transférer aux États une partie du budget fédéral de la santé, tout en réduisant les crédits et en autorisant les autorités locales à déréglementer le marché privé des assurances santé. Une coalition de médecins, d'associations de malades, de compagnies d'assurance et d'élus démocrates s'est mobilisée pour faire échouer cette tentative de la dernière chance. Encore lundi, une audition parlementaire a été perturbée par des dizaines de manifestants en fauteuil roulant, qui ont dû être expulsés de la salle par la police. « Tuer la réforme, pas nous », ont-ils scandé, créant un vacarme dans les couloirs d'un bâtiment annexe du Capitole. Hémorragie. Obamacare est un échec, a pourtant défendu l'un des co-auteurs du projet républicain, Bill Cassidy. La réalité est que les classes moyennes ont vu leurs primes d'assurance exploser. Si on n'arrête pas l'hémorragie, le système va s'effondrer devant nos yeux, a lancé son compère, Lindsey Graham, qui a souligné que dans son État de Caroline du Sud, un seul assureur privé était resté sur le marché des assurances maladie individuelles, contre 5 avant Obamacare. Ce marché vise les individus qui ne sont pas assurés par leur employeur. Obamacare a créé des subventions mais imposé de nouvelles réglementations coûteuses. Personne n'est obligé d'acheter une guimbarde au prétexte que c'est la seule voiture disponible, a répliqué le démocrate Ron Wyden, reprochant aux républicains de vouloir adopter à tout prix n'importe quelle réforme dans le seul but de tenir une promesse de campagne. Environ 10% des 273 millions d'Américains de moins de 65 ans vivent actuellement sans couverture maladie, un point bas historique, alors que cette proportion était de 18% en 2010, l'année de l'adoption d'Obamacare.